pour la petite leçon de saison de pêche. J'ai une nouvelle raison de m'accrocher au futur. J'ai hâte au 7 septembre 2026 pour pouvoir dire « Ouais, c'est la fin de la chasse à la truite. » Vous le ferez. Si vous ne savez pas quoi dire cette journée-là, on a cette nouvelle connaissance. Il ne reste qu'une seule lecture. Oui. Hey, va falloir revenir l'année prochaine. Le prochain, c'est Alexandre Dosti. Né en Beauce, Dosti est un artiste autodidacte au parcours unique. Cinéaste, ses courts-métrages Mutant 2016, Je finirai en prison 2019 et Boa 2025 ont été salués par la critique et le jury de festivals du monde entier. What? Dont Locarno, Sundance, Clermont-Ferrand et le TIFF. Pas rien. Comme poète, il publie Shenley 2014, 3 saisons aux courses 2020 et Que ceux qui m'aiment me sauvent 2022. Des recueils qui l'amènent à performer partout dans la francophonie. Sa première pièce de théâtre, Kiki et la colère, sera présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui en janvier 2026. Yeah! Nous y serons. On accueille Alexandre Dosti! Mais j'étais loin. Bien content d'être là, bien content de découvrir aussi des nouveaux poètes, puis d'entendre des poèmes en anglais. Ça fait changement, c'est nice. Dastiny, c'était bien bon les affaires que tu publiais, way back. Tout le monde, en tout cas. Bordé d'eau. Un sac à vidange à moitié plein de terre droppé d'un balcon sur du pavé uni dans l'humidité d'octobre, un dimanche à 4 heures avant la rosée du matin, sur le serin croquant de la veille, sac percé et sourd comme un coup de poing dans le ventre. C'est le même que je sonne quand ma rechute rompt la nuit, le silence du chien. Je tombe dessoufflé, à pleine face sur mon cœur, sur le trottoir au ravin de ta fenêtre, sur la rue Sainte-Cécile. Ma dernière puff est un jappement au levant que le froid varlope. M'entends-tu? Ouais. Couché, toutou, couché. Tout le monde veut un chien jusqu'au jour où il pisse sur le tapis. True story. Ok, je fais des ateliers aussi avec les jeunes secondaires. Les 2 prochains, c'est eux autres qui me les ont inspirés. Dark Shining. Je poignarde mon bureau à l'encre noire. Barbeau de tempête elliptique. C'est comme dans ma tête. Ça tourne en rond. Ça creuse un sillon, un ravin où je me dégueule sans un mot. C'est là-dedans que je vis. Dans le brouillon permanent de cette tache de naissance qui partira pas au laser. Ma mère dit que c'est pas de sa faute à elle. Mon père dit de fermer ma gueule. J'obéis. J'accepte. Ce que je suis ne s'enlève pas. Et je Rorschach teste mes limites. Parce que ma vérité dort dans le piège d'un cauchemar habitable, les décors d'une vie qui ne demande rien sinon à se faire défoncer. La tache me coule ses poumons, j'oublie de respirer. Essoufflé de lèvres fendues, je sais déjà que je vais péter aux frettes. Et dans les mains, le crachat de ce que j'arrive pas à garder en dedans. J'essaie d'effacer mes torts, je les étends. C'est pour ça que je prends mon trou. Pour pas déborder sa vie des autres. Pour pas me répandre dans vos cahiers, pour pas reproduire ce qui me fuit par les yeux. Je regarde à terre. Je regarde mon trou que j'ai fait au stylo bic dans le bureau, puis je m'y cache. En attendant que la cloche sonne. Une
Une fille de 15 ans vient me voir à la fin du cours, un fil de fer avec 2 scarabées bleu-vert d'épinglés dans le visage. Une fille de 15 ans comme j'en ai connu quand j'avais 15 ans, façade make-up, le petit cœur tendre protégé derrière le coffre-fort des dents serré ou invisiline. Tout le long de la classe, elle faisait mine de s'en crisser. Stylo bille serré entre les jointures comme un médecin, prêt à te signer n'importe quoi, juste pour que ta femme, ta gueule avec tes petits bobos, puis que tu te décrisses de son bureau. Justement, le cours achevait. J'ai fini par la fermer ma gueule, puis elle s'est mise à écrire. Puis là, la fille de 15 ans se tient devant moi, le fil de fer entre les dents pendant que la classe se vide. Elle me demande, c'est-tu ça de la poésie? Sa feuille lignée est un rasoir qu'elle pointe vers moi, puis je la prends. Elle me frôle le poignet, la fille baisse le regard, elle veut pas le lire, le poème, puis moi j'insiste pour qu'elle entende sa voix, puis la fille a dit non. Mais la fille accepte que je lui prête la mienne. Le poème est un cercueil ouvert sur un garçon que je connais pas. Le poème est un nœud coulant qui me serre la gorge. J'essaie de contenir ce qui monte en moi et qui m'empêche de respirer. Je m'étouffe avec le poème. Je m'excuse. La fille de 15 ans me regarde, ses scarabées frétillent dans son visage. Elle enfonce les aiguilles plus profondément dans sa tête pour les maintenir en place en attendant que je réponde à sa question. Sa question, je dois me l'extraire de la gorge comme un noyer. Oui. Ce que tu as écrit, c'est de la poésie. J'ai du mal à soutenir son regard et je m'excuse à plein au nom de la poésie pour ses limites quand vient le temps de nous sauver de la mort. La fille de 15 ans sourit, me dit que c'est correct. Elle reprend sa feuille, la replie en 4 et la range entre le legging et la peau. La fille baisse la tête. J'entends les scarabées qui essayent de creuser son visage pour se cacher dedans. Elle me dit que demain, c'est sa fête et qu'elle aura 16 ans. Et je lui souhaite bonne chance. C'est rough encore un peu. Je les ai pas travaillés. Ça sort de la classroom. OK. C'est beau! Merci, c'est smart. L'inertie de la masse. Suspendu entre noyades et naufrages, je m'accroche au parfum du vide. Verrière céleste où nichent mes oiseaux. Mon quotidien est absent de drame, un gant perdu, une enfance réfléchie. Milady, mes paysages sont irréprochables. Si la mer, noir et blanc, semble s'animer, c'est à force de résister au mouvement. Faune, flore, espèce. Papa, maman, poupée, se construire sur un cimetière. Je compte 9 cercles jusqu'en enfer, la famille étant le premier. Pour honorer le règne, il faut d'un naturel s'empailler vivant, camoufler ce qui ondule, se ravir au ravissement. J'ai fait une croix sur mes eaux fortes, avant même que mes fruits crochissent. Ce qui peut être gagné ou perdu. Je décris au burin mon visage, à gros traits nos acrobaties. Je nous raconte à la grenade, chacun son morceau de péché. Je me lave au noir dans nos marges, chacun son arbre, oui, d'accord. Forcer le partage d'une dernière danse, comme un souffle sur la mèche de la bombe. Claire abscon. À l'envers, je monte au caveau. Il déménage mes chevaux comme un voleur sous le couvert de la nuit et des rêves en taches de couleur. Je soigne d'un geste souple, brosser le grain, le couper au cran d'arrêt. Nous ployons, levés sous la voûte comme une perle au coin de l'œil. Enfin aveugles, les horizons s'évadent aux dernières lueurs. Trichromie passagère, véritable maladie mentale. L'hypnose étourdit mes vers
de tête. C'est des poèmes où j'ai comme décidé d'arrêter d'écrire en joual. Mais j'ai pas décidé, ça s'est fait tout seul. Ok, c'est le dernier poème. Après ça, on va voir les musiciens, profitent du festival. Merci. Je l'ai publié chez Tantôt, le magazine. Ben, le magazine. Comme le 7 jours. C'est bon. La revue Tantôt. Merci. Le magazine. Je cherche toujours la paix. Je cherche toujours la paix. Je ne parle plus de mes oiseaux. Je n'avance rien de mes souris. Je me tais. J'avale mes chevaux. Chris. J'ai même pas pu, Chris, sauver les chevaux qui sont mes chevaux. Je les ai mangés, cachés derrière le mur, et peut-être que j'aurais dû les arracher de ma juste chair comme un jappement douloureux. Mais je ne suis pas une police. Je les ai poussés dans les douves, un par un, mes chevaux. Je les ai tirés par les cheveux. Je les connaissais par leur nom, mes chevaux. Je me suis pendu à eux. Petit cube de sucre sur la langue, jusqu'à ce que la viande tombe docile. Jusqu'à ce que le mort charme le muscle. Jusqu'à ce qu'ils glissent sur leurs os, mes chevaux. Jusqu'à mon ventre, oui. Je le jure sur ma tête, la terre est craquée jusqu'à son centre, à son cœur, à son cul. Et la descente déforme. Et je cherche toujours la source de ce qui disparaît à la surface. Et toi, tu te places à cheval entre ce qui me tue et ce qui m'échappe. Tu m'appelles ton petit ravin. Me pointe du doigt les tripes, voûtes de cristal qui chantent. Tu dis voir naître leurs fantômes à ces bêtes. Tu me parles de ces formes abolies, enfin libres. Moi aussi, j'ai des chevaux morts sous la peau. Toutes les nuits, ils viennent dormir au coin de mes yeux. Moi aussi, je cherche la paix dans mes réserves de vie. Et toute cette violence dans mes veines. J'ai déjà oublié avoir caché un oiseau dans ma bouche et une souris dans mes bottes. Moi aussi. Toujours finir par tout tuer quand même. Toujours finir par survivre au pire même. Même quand c'est fini, je ne suis jamais seul. Toujours mort ou vif. Mes animaux ne sont pas à vendre. Yeah! J'ai une tendance à être désolée pour les objets pas utilisés. I have a tendency to be sorry for useless objects, so I will sit on the chair. Je vais m'asseoir sur la chaise pour les remerciements. Ces moments des remerciements, c'est très important de nommer tous les gens grâce à qui tout ça a été possible. Merci